Encore nombreux ce soir. Compassion TV en direct de Refreshment Time. Nous sommes heureux de vous compter après ces moments d'absence où nous avons partagé, comme on vous l'avait promis, des jeudis de gloire, de prière, de jeûne et d'enseignement à notre Père, le prophète Ebololobe. Nous avons passé des charmants moments. Vous nous avez manqué et ce soir, nous sommes heureux de vous avoir une fois de plus. Nous allons passer à l'accoutumée à notre moment d'adoration et de louange. I have a message. Congratulations. I have a message for you. God has sent me to you. I have a message for you. God has sent me to you. Listen, them say, them tell you, say you can never be the one. But God say, make I tell you, say now you him choose. In 1 month, in 1 week, you will sing a new song. In 2 days, a lesser than you will hear. Congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you. And you will come back with a new song to sing. God is good. Yes, you will come again with a new song of praise. God is good. Oh, congratulations. 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 Say what the Lord has done for you. Congratulations. God is good. Them say that I can never be all that I see. I've seen that God is greater than that. Who can battle with the Lord? No, nobody. Who can change His mind about me? Through many years, in many ways, I have seen His faithfulness forever and ever. Congratulations, I have seen the glory of God. Congratulations, He has done it for me. And I have come back with a new song to sing. My God is good. Yes, I will come again with a new song of praise. My God is good. Oh, congratulations. Jubilation, congratulations, no more tribulation. I bring you good news where you cannot refuse. Oh Lord, I told you with Christ that you can never lose. Oh God, oh man, I beg you give me your attention. Very, very soon you will share your testimony. One by one you will tell your testimony. Bigger than money, we say sweeter than honey. Congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you. And you'll come back with a new song to sing. Your God is good. Oh, one day you will come again with a new song of praise. God is good. Oh, congratulations. My God is good. Congratulations. Tell it to one, you are go tell it to all. Sit down on the rhythm like a king on a throne. All I put you boy alongside the day. Two and we together.
celebration. I have a message for you. God has sent me to you. Merci Seigneur pour ces bons moments de louange et d'adoration. Nous sommes très contents de vous avoir ce soir nombreux sur Compassion TV en direct de Refreshment Time. Nous sommes honorés de votre présence et félicitations, congratulations à toi qui as choisi de te connecter sur notre réseau. Nous vous disons merci. Et ce soir, nous allons encore avoir des charmants moments de partage, des grandes choses, des témoignages, des choses très exaltantes, bénissantes. Et ce soir, pour cette belle balade, j'ai 4 invités qui ont encore accepté de m'honorer de leur présence ce soir. Alors, je vais me retourner vers ma collègue et le pasteur, la seule femme, honneur aux dames. Bonsoir, pasteur Gaël. Bonsoir, pasteur Louise. Vous avez passé une merveilleuse semaine. Une semaine très merveilleuse et agréable. Que le Seigneur soit béni. Amen. Et tout à côté de vous, j'ai le pasteur Charlie Comet, qui ce soir était très occupé, mais pour nous honorer, il nous a fait grâce de sa présence. Bonsoir, pasteur. Good evening, Pastor Luis. Comment a été votre semaine? I spent a very good and nice week by the grace of God, and I'm happy. It's a privilege to me to be amongst you tonight. I really bless the Lord who gave me that privilege. You are very nice this night. Merci beaucoup, et c'est toujours aussi un privilège pour moi de t'avoir sur ce plateau. Et je me reviens vers le pasteur Koma Thomas, qui est toujours avec nous et qui nous illumine toujours de son beau sourire. Pasteur, j'ai dit comment a été votre semaine, tellement vous êtes joyeux ce soir, mais tout de même, comment a été votre semaine? Une fois de plus, bonsoir à Pasteur Louise, bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis notre chaîne Compassion TV et via notre page Facebook Ministère International de la Compassion du Christ. Alors, Pasteur Louise, je dirais que la semaine a été très bonne, non pas seulement la semaine même, mais je dirais que tout le mois de janvier a été un mois bénissant, un mois mouvementé, avec nos 21 jours de jeûne que nous avons eus. Donc, vraiment, pour cette semaine, elle est vraiment une semaine particulière. Merci, pasteur. Vous nous dévancez un tout petit peu, mais nous sommes là pour parler de beaucoup de choses. C'est pour ça que je vais me retourner vers mon frère de tout le temps, mon frère qui est toujours sur le terrain, mon frère qui sort toujours pour conquérir les... Siméon Souriem nous a encore fait grâce de sa présence. Bonsoir. Bonsoir, pasteur Louis. Votre semaine? Waouh, la semaine était magnifique, exponentielle, beaucoup de révélations, beaucoup d'appréciations, beaucoup d'actions de grâce, remplie de témoignages au fait. Justement, en ce mois de janvier, dans notre ministère, nous avons connu un moment spécial. Nous avons eu 21 jours de jeûne hier intense et nous étions là tous les jours à partir de 17h30 et nous avons vécu des choses vraiment extraordinaires pendant ces 21 jours que je vais partager avec vous, vous qui nous avez écoutés, vous qui n'avez pas eu le privilège de nous suivre. Et ce soir, avec mes frères qui ont dit merci et qui ont répondu présent à cette invitation, nous allons faire le contour, nous allons faire le parcours de tout ce que nous avons reçu, de toutes les bénédictions, de tous les enseignements. Nous allons également vous bénir. Alors, je vais me retourner vers le pasteur Gaël Coignet.
Gaël, nous avons eu 21 jours où le Seigneur a parlé, le Seigneur a agi. Et le thème que nous avions pendant ces 21 jours, c'était la puissance des actions de grâce. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu ce que vous avez retenu, ce qui a été enseigné? Bon, je bénis le Seigneur pour le privilège qu'il nous a déjà donné de pouvoir faire 21 jours dans sa présence. La Bible déclare que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit nous a assistés pendant ces 21 jours. Jour après jour, nous avons été devant sa face. Et pendant ces 21 jours, nous avons été grandement bénis. La parole de Dieu était au rendez-vous. Le Seigneur a puissamment utilisé notre Père, le prophète Ebolo Lobert Joseph, pour nous enseigner sur ce que c'est que l'action de grâce. Et nous parler de la puissance qui émane de cette action de grâce. Et ce que moi j'ai retenu, c'est que l'action de grâce déjà est un acte de foi. L'action de grâce, Pasteur Nelly, est un acte de foi. Pasteur Kwame Charlie, est-ce que vous pouvez nous en dire plus dans ce sens-là? Merci beaucoup, Pasteur Louise. L'action de grâce, c'est un acte de foi. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas dire merci à Dieu. Donc il faudrait que tu aies de la foi pour pouvoir remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Je ne sais pas si je me fais un peu comprendre. Donc nous avons besoin de foi pour pouvoir remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et la Bible dit que l'action de grâce a la capacité de multiplier. Alors si tu n'as pas la foi pour dire merci à Dieu, forcément tu ne pourras pas expérimenter la multiplication. C'est aussi simple que ça. L'action de grâce, c'est non seulement des moments où on exerce sa foi, c'est des moments où il y a une multiplication qui s'opère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, Pasteur Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur cette multiplication? Oui, Pasteur Louise, ce que je peux ajouter dans ce que le Pasteur Charlie a commencé à dire, c'est que la foi produit des évidences. Et les évidences que peuvent produire la foi, c'est la multiplication. C'est l'une des évidences. Alors, lorsque nous voyons par exemple le Seigneur Jésus, avant de multiplier les pains, il avait d'abord rendu grâce. Alors moi, je dirais même que c'est l'action de grâce du Seigneur Jésus qui a apporté la multiplication des pains et des poissons. Parce que nul n'était l'action de grâce que le Seigneur Jésus avait posée. Je ne pense pas qu'il y aurait eu multiplication. Alors, on va dire que avant qu'il y ait la multiplication, Jésus a rendu grâce. Effectivement, Jésus a d'abord rendu grâce de ce que Dieu leur avait d'abord donné, ce peu qu'ils avaient. Parce qu'avant ces quelques pains et ces quelques poissons, les disciples n'avaient pratiquement rien. Alors Jésus, reconnaissant la main de Dieu au milieu du champ où ils étaient, alors il a d'abord reconnu la grâce de Dieu qui les a soutenus. Et il a reconnu la provision que Dieu avait préparée pour la circonstance. Alors il fallait qu'il rende d'abord grâce pour que Dieu apporte par la suite la multiplication du peu qu'ils avaient. Alors pour tous ceux qui nous regardent ce soir, pour qu'il y ait la multiplication, il est possible de rendre grâce avant que la chose ne soit faite. Effectivement, Pasteur Louise, parce que reconnaître d'abord que le peu que tu as vient de l'Éternel. C'est d'abord ça, c'est de là où tout va. Parce que lorsque tu reconnais que le peu que tu as, c'est l'Éternel qui te l'a donné, alors tu seras reconnaissant de lui rendre, tu seras reconnaissant envers l'Éternel. Alors ton action de grâce poussera forcément l'Éternel à multiplier le peu qu'il t'a donné. Et c'est ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus et la multiplication des pains et des poissons. Alors moi je reviens encore à une autre histoire qui est biblique, que nous connaissons tous. Nous parlons ici de Lazare. Lazare qui est mort et ses sœurs l'ont pleuré. Ses sœurs savaient déjà qu'il sentait, il était déjà en état de décomposition parce qu'il avait déjà fait 4 jours. Et lorsque Jésus vient dans sa tombe, il dit à Dieu, je te rends grâce. Ce que toi tu l'as déjà fait. Alors nous comprenons ce soir que l'action de grâce, avant ou après, c'est très important. Homme de Dieu, Siméon Sobo, action de grâce, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qu'on peut comprendre des actions de grâce? Déjà, quand j'entends action de grâce, j'entends parler d'une action et de la grâce qui est un privilège immérité. Et quand on parle d'action de grâce, on parle de remettre tout ce qui est à Dieu
ce qu'il lui mérite. Parce que la Bible déclare que lorsque Jésus a fait face à l'impôt, il a pris une pièce et l'effigie qui était dessus, c'était l'effigie de César. Il a dit que ce qui appartient à César revienne à César et que ce qui appartient à Dieu revienne à Dieu. Déjà, l'action de grâce prouve l'appartenance entre les mains du Seigneur. C'est entre les mains du Seigneur que nous devons donner nos actions de grâce. Je ne sais pas si... Entre les mains du Seigneur, nous devons donner toutes nos actions de grâce. Nous devons lui être reconnaissants, parce qu'on va le dire comme ça. Une action de grâce, c'est dire simplement merci. Et pendant ces 21 jours, cela nous a été enseigné. Et nous avons eu des différentes choses. Nous avons été enseignés sur différentes manières de dire merci à Dieu. Est-ce que le pasteur Charlie Comé peut nous énumérer certaines de ces choses par lesquelles nous pouvons dire merci à Dieu? Thank you, Pastor Luis. We can give thanks to God. We have a little things that we can do by thank God. Our mother, Mommy Karine, that I great, taught us that we can give thanks to God through our praise and worship. We can also give thanks to God by our offering. So we have an offering that you give to thank God that God, we thank you for what you have done for us. We saw it with King Solomon. The Bible said that King Solomon gave a very high sacrifice to thank God. And what made me to say also that we can also give thanks to God through our sacrifice. We have many things, we have many sacrifices. It depends on what the Lord has just put in your mind to give Him, to thank Him. So we have praise and worship, we have sacrifice, we have our tithe, we have offerings. There is many other things. We can also sustain people. It's a way to thank God, to say to God, thank you because you have given me. I give to somebody else. So there is many ways and many things we can do just to say thank you to the Lord for what He has done for us. Je vais vous suivre ce soir, pasteur Charlie Comé. Vous avez parlé déjà qu'on peut rendre grâce à Dieu par l'adoration, par la louange, par les sacrifices, par les offrandes, et par les remerciements, donc par les paroles. Moi, j'ai été un peu plus captivée parce que on ne pense pas souvent à ça. J'ai été beaucoup plus captivée lorsque Maman Karine, notre maman ici, nous a enseigné sur les actions de grâce au travers de la louange et de l'adoration. Alors moi, je veux savoir, tout le temps on loue, tout le temps on chante. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut rajouter dans nos louanges et adorations pour que ça ait le côté de l'action de grâce? Est-ce que c'est tout simplement chanter ou il faut un état d'esprit particulier lorsqu'on veut dire merci à Dieu par la louange? Pasteur Thomas, est-ce que vous pouvez nous éclaircir là-dessus? En fait, déjà, notre maman nous a dit que la louange est une forme d'action de grâce. Le fait de louer Dieu, c'est le fait de reconnaître déjà ce qu'il est pour toi et ce qu'il a accompli pour toi. Donc louer Dieu déjà est un acte de reconnaissance envers l'Éternel. Donc il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire à ajouter dans la louange, parce que déjà, le simple fait que tu élèves ta voix, que tu ouvres ton cœur et que tu reconnaisses que le Seigneur a fait ci, que le Seigneur a fait ça, que le Seigneur est ci pour toi et qu'il est ça pour toi. Alors, c'est une forme d'action de grâce. Et je crois que c'est quelque chose d'assez suffisant pour pouvoir à chaque fois élever sa voix et de reconnaître que Seigneur, ce que je suis, c'est pas ta grâce, ce que j'ai, c'est pas ta grâce, ce que je fais, c'est pas ta grâce. Donc ça a été un moment très particulier. Lorsque notre maman nous a enseigné, c'était des moments émouvants. Nous avons découvert des choses. D'ailleurs, nous avons quelqu'un qui nous illustre très bien cette chose dans la Bible, dans la parole de Dieu. Il s'agit ici du roi David. Toutes les fois que David avait eu une bataille, qu'il avait eu un challenge, il avait toujours ce réflexe de rentrer glorifier le nom du Seigneur par des louanges, par des exaltations. Il le faisait, il oubliait qu'il était roi, il s'abandonnait. Et nous disons merci pour cet enseignement fraîche que notre maman nous a donné. Et je crois que le pasteur Gaël Coigne peut encore nous apporter des éclaircies là-dessus. Oui, par rapport à cet enseignement sur l'action de grâce par la louange, et la chose qui m'a le plus marqué dans cet enseignement, c'est que notre mère, pendant qu'elle enseignait, elle a dit ceci: il ne suffit pas seulement de louer des lèvres, mais notre louange, en tant qu'action de grâce, doit venir du plus profond de notre cœur. Oui, c'est cette louange-là que Dieu agrée.
Il dit qu'il cherche des véritables adorateurs, ceux-là que le loue en esprit et en vérité. Et c'est la chose qui m'a le plus marqué dans cet enseignement en tant qu'action de grâce par la louange. Oui. Merci, pasteur, parce que effectivement, j'ai recherché un peu cette éclaircie que vous avez eu le réflexe d'apporter à nos téléspectateurs ce soir. Je sais qu'ils ont été bénis parce que moi, je suis en train d'être bénie encore et encore et encore et encore. Alors, non seulement on a parlé des sacrifices, les sacrifices. Qu'est-ce qu'un sacrifice? Qu'est-ce qu'on peut sacrifier pour une action de grâce? Qu'est-ce qu'on peut sacrifier? Je rentre comme ça vers mon frère Charlie Commet parce que tu nous réponds et tu nous dis, tu nous éclaires, et moi et tous les téléspectateurs qui nous regardent. Oui, merci beaucoup, pasteur Louis. Beaucoup de choses peuvent être sacrifiées. Beaucoup de choses. Si vous me permettez de faire un petit crochet. Quand j'étais encore dans le monde, je vivais chez un monsieur qui était praticien. Et nous avions accoutumé, chaque vendredi, des personnes apportaient des choses comme sacrifice. Ça pouvait être des bonbons, des chocolats. On avait même pour coutume on égorgeait carrément un mouton. Donc, ça fait en sorte, et quand nous voyons cela, c'est la même chose. Les satanistes, en fait, ils n'imitent que ce que les enfants de Dieu font. Ils n'imitent que ce que les enfants de Dieu font. La Bible dit que le roi Salomon a immolé, a sacrifié 1000 holocaustes, sans compter les près de 150 bœufs, les moutons, les chèvres, on ne compte pas ça. Donc nous pouvons sacrifier beaucoup de choses. Ça dépend de ce que Dieu a mis en chacun de nous. Tu peux sacrifier de ton temps, c'est quelque chose. Tu peux sacrifier de tes biens. Et surtout, la Bible dit que Dieu agrée surtout... quand je suivais les enseignements de notre Père sur le sacrifice, il disait que Dieu agrée, Dieu aime ce qui nous coûte, ce qui coule le sang. En fait, si je peux dire ça comme ça, si vous me permettez l'expression. Et j'ai vu en fait que, et quand nous regardons dans la Bible, Dieu lui-même, il a été le premier sacrificateur. Et la première chose que Dieu a sacrifiée, il a fait couler le sang de ça. Donc, et c'est pourquoi les satanistes, ils aiment beaucoup couler le sang quand ils veulent faire des sacrifices. Alors, pendant ces 21 jours, pasteur, nous avons été enseignés sur beaucoup de choses. Pendant 21 jours, on a vu le sacrifice sous toutes ses coutures, ce que ça apporte. Et déjà, il faut le retenir, le sacrifice, l'action de grâce, c'est un principe biblique. Et nous avons, pendant ces 21 jours, notre Père nous a fait un parcours de la parole de Dieu où des grandes personnalités, les grands personnages de la Bible, c'était des personnes qui se distinguaient par leur sacrifice. Et lorsqu'un homme sacrifie, c'est un homme qui sait reconnaître que son Dieu est Dieu. C'est un homme qui va également aller loin avec Dieu. Et non seulement notre Père, là je reviens dessus parce que dans notre ministère, non seulement on enseigne, mais on met en pratique directement ce qu'on nous a enseigné. Alors pendant ces 21 jours, pendant ce mois de février, nous avons eu des actions de grâce qui sont venues des familles, des départements, des ouvriers et toute personne reconnaissante de ce que le Seigneur est son Dieu est venue apporter un sacrifice d'action de grâce. Et nous disons merci à Dieu pour cet enseignement qui était vivant, qui était palpable et qui était tellement touchant. Et je crois que chacun de nous a appris quelque chose. Et nous sommes devenus un peuple qui va apprendre à dire merci à Dieu. Et d'ailleurs, il faut lui dire merci, que le temps soit bon ou pas, nous devons lui dire merci. Amen. Alors, pendant ces moments de jeûne et de prière que nous avons adoptés pour dire merci à Dieu, on a passé 21 jours. Alors moi, je vais faire un tout petit crochet sur ce que c'est que le jeûne, parce que le jeûne a accompagné ces moments. Alors, le jeûne, c'est quoi le jeûne? Pasteur Charlie, c'est quoi le jeûne? Merci, Pasteur Louis. Le jeûne, c'est le fait de s'abstenir. S'abstenir par rapport à quelque chose. Dans notre cas, dans les 21 jours que nous avons passés, nous sommes abstenus du manger et du boire. Donc si nous devions compter ce que c'est que le jeûne c'est le fait de s'abstenir de certaines choses, c'est le fait d'arrêter pour un moment, pour une durée,
tu t'abstiens de faire un certain nombre de choses pendant une période de temps bien délimitée. Donc c'est ça le jeûne. Donc, le plus simple, c'est déjà s'abstenir des aliments. Oui. On commence par s'abstenir des aliments. Ok, pasteur Thomas, est-ce qu'il y a autre chose en dehors du fait qu'on s'abstient des aliments? Est-ce qu'il y a autre chose pour définir le jeûne? Ben, il n'y a pas que les aliments dont on s'abstient. On peut s'abstenir de beaucoup d'autres choses parce que le jeûne, c'est un moment de recueillement, c'est un moment de sacrifice, parce que tu sacrifies ton corps, tu sacrifies ton être, tu sacrifies ta chair, tu sacrifies beaucoup de choses. Alors le fait que tu t'abstiens d'abord de ce que tu dois manger, c'est quelque chose déjà. Et aussi, non seulement tu t'abstiens de ce que tu dois manger, mais tu dois également t'abstenir de beaucoup d'autres choses, parce que c'est également s'abstenir de ce qu'on aime et de ce qu'on a l'habitude de faire généralement. Et parmi les choses dont on doit s'abstenir, est-ce que le pasteur Gaël peut nous éclaircir sur ces différentes choses dont on doit s'abstenir ou on peut s'abstenir? Déjà, quand nous parlons des choses que nous pouvons nous abstenir en période de jeûne, les distractions inutiles, des promenades, c'est un moment où tu te trempes dans la présence de Dieu. Tu t'immerges dans la présence de Dieu. Et je pense que c'est la raison pour laquelle nous avons été en ce lieu durant ces 21 jours. Et que ça a pu créer autant d'impact. Donc nous avons été déconnectés des choses, des différentes choses mondaines. Et pour privilégier des choses qui peuvent nourrir et apporter un plus à notre homme intérieur, à notre esprit. Parlons des choses qui peuvent apporter plus à notre homme intérieur, à la force que le jeûne peut apporter dans nos vies. Nous avons vécu des moments extraordinaires pendant ces 21 jours. Nous avons eu des moments de guérison instantanée. Nous avons eu des témoignages, je ne vous dis pas, qui nous ont laissé tous sans voix pendant ces 21 jours. Il y a eu une manifestation du Saint-Esprit. Et je vais m'adresser à l'homme de Dieu, Siméon Sogniem. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir encore? Parce que nous étions tous là, mais nous avons vécu des choses extraordinaires. Déjà, je bénis le Seigneur pour la vie de mon papa spirituel, notre papa autant pour moi, le prophète Ebolo, l'Aubert Joseph et sa charmante épouse, notre maman chérie, maman Karine Ebolo. Vraiment que le Seigneur vraiment soit encore glorifié. Je tiens déjà à dire à toute personne, à rappeler à toute personne qui n'était pas là pendant ces 21 jours. Ces 21 jours étaient vraiment des 21 jours d'impactation, des 21 jours de révélation, des 21 jours de mystère. Parce que ce qui est sorti pendant ces 21 jours était catastrophique pour l'âme d'une personne, pour l'esprit d'une personne. Moi, personnellement, ma façon de rendre grâce à Dieu a changé. Parce que je ne peux faire aucune journée maintenant me levant sans dire merci à Dieu. Quand je suis même encore sur le lit, ma mère avait dit, tu peux crier très fort, tous les voisins disent que, mais le type là, qu'est-ce qu'il arrive même? Oui, c'est ce que je fais tous les matins à cause de la puissance des actions de grâce. Il y avait des miracles instantanés. Une femme qui a saigné, une femme qui saignait après son accouchement 5 mois. Donc elle a accouché, elle a fait 5 mois pendant qu'elle saignait encore. Le Seigneur a fait en sorte que son problème soit localisé. Mon père l'a touché avec une main particulière, bien aimée dans le Seigneur. La main était particulière, les moments étaient particuliers, l'Esprit de Dieu était en mouvement. Et le pasteur Gaël a noté, parce que c'est un peu son travail dans le ministère, de s'approcher des personnes qui ont vécu des choses spécifiques, des choses spéciaux. Donc Gaël, est-ce que vous pouvez nous faire des ébauches de quelques témoignages que vous avez notés? Bon, déjà, je viens bénir encore la présence du Saint-Esprit qui a été manifeste au milieu de nous. Nous avons assisté à une présence étrange de la puissance de Dieu au milieu de nous. Et cela a été visible par des témoignages qui ont été levés pendant ces moments. Notre frère, le serviteur Siméon, parlait d'une femme qui a eu des saignements pendant 5 mois après son accouchement. Et cela est survenu comme un boom. Personne ne s'y attendait, mais pendant que notre Père était en train de rendre ministère, le Seigneur lui a fait cette révélation. Et lorsqu'il a relâché la révélation, cette femme est avancée. Et la chose s'est passée instantanément. Après qu'il ait prié pour cette fille, bien aimé, le Seigneur a agi glorieusement. Les saignements qu'elle avait abondamment après avoir mis au monde son bébé
a cessé instantanément. Et nous avons glorifié le nom du Seigneur pour ce témoignage. Nous l'avons célébré pour sa main puissante pendant ces moments. Nous avons encore enregistré un témoignage de notre sœur, la sœur qui a été délivrée de l'esprit de mort. La sœur est arrivée en ce lieu pendant notre service du dimanche. Elle a avancé devant l'autel de Dieu. Lorsqu'elle déposait sa dîme sur l'autel, elle est tombée et elle s'est écroulée raide morte. Nul ne pouvait savoir ce qui se passait. Mais le Seigneur, parce qu'il est celui-là qui sait toutes choses, a ouvert les yeux de l'homme de Dieu qui a pu détecter le problème. Et il y avait un décret de mort qui pesait dans la vie de cette fille. Elle devait mourir exactement le jour de son anniversaire. Mais nous bénissons le nom du Seigneur parce qu'il a révélé la chose à notre père, le prophète Ebolo Lobé Joseph, qui est un homme disposé dans la présence de Dieu. Et il a pu prier pour cette fille. Et elle a témoigné dimanche, nous avons enregistré son témoignage dimanche. Elle bénissait le nom du Seigneur parce que cet esprit de mort est parti. Elle a été délivrée. Elle ne ressentait pas la moitié de son corps. Elle dit qu'elle ressentait des présences étranges autour d'elle. Et elle ne sentait pas bien. Merci Gaël, c'est un regret que je vous interromps parce que lorsque Dieu fait des grandes choses, on est tellement petit au devant de lui qu'on a de la peine à interrompre ses actions. Dieu en a tellement fait, ce ne sont que quelques-unes des choses que Dieu a faites. Et pendant ces 21 jours, quelque chose de spécial s'est passé ici. Nous qui sommes là, nous n'avons pas pu reconnaître notre Père. Il y avait une telle présence, une telle action. Il était un homme différent. Le Saint-Esprit a agi d'une manière particulière avec lui, une manière qu'on n'a jamais vue pendant ces 21 jours. Et nous étions même en train de nous dire vivement que nous ayons encore un autre 21 jours parce que c'était magnifique. Et nous pouvons que dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pendant ces 21 jours. Les guérisons, les enseignements, l'impartition, toutes ces choses ont été au rendez-vous pendant ces 21 jours. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ta présence pendant ces 21 jours à la Cité de la Foi. Nous rappelons que nous sommes le ministère international de la compassion du Christ. Nous sommes situés à Niala, derrière le château, à côté du garage Ekani. Venez vous joindre à nous et vous n'allez plus vous laisser dire. Vous allez vivre en direct tout ce que le Seigneur fait dans notre ministère au travers de l'homme de Dieu, le prophète Ebolo Lobé. Nous avons connu beaucoup de choses pendant ces moments. Et nous continuerons encore à connaître d'autres choses. Et nous allons passer en ce mois de février, parce que nous tenons à rappeler que nous marchons sous les instructions du Saint-Esprit. Et chaque nouvelle porte qui est un nouveau mois, le Seigneur inspire à son serviteur de Dieu, le prophète Ebolo Lobé, un thème qui va nous guider, sur lequel nous allons tous marcher tout le long du mois. Alors ce mois de février, c'est un mois qui est sous le thème de l'Aman. L'Aman. L'Aman, c'est un mot que je connais bibliquement, mais je ne l'entends pas toujours dans les assemblées, dans l'église. L'Aman, je suis tellement curieuse que je sais que je ne sais pas grand-chose là-dessus. Et je sais que je suis dans le mois de février. Je t'invite donc de venir te joindre à nous pendant ce mois de février et ensemble nous allons avoir un libellé de ce que c'est que l'Aman. Donc, mon frère Thomas, toi qui es assis à côté de moi, nous avons une nourriture qui nous est préparée en ce mois de février, l'Aman. Bien sûr, Pasteur Louise, ce que je peux dire à nos chers téléspectateurs et les internautes qui nous suivent, c'est que ce mois de février sera un mois particulier et exceptionnel de par le thème qui a été révélé à son serviteur, le prophète Ebolo Lobé, au serviteur de l'Éternel, pardon, le prophète Ebolo Lobé. Pour ce mois de février, bien-aimé, je t'invite où que tu sois, quelles que soient tes occupations, quel que soit ce que tu fais, peu importe là où tu te trouves, la distance n'est pas une barrière. Viens écouter, viens et sois béni pendant ce mois de février, parce que je sais que l'homme de Dieu, notre Père, c'est quelqu'un qui a une révélation des mystères de la parole de Dieu. Et ce thème, la manne, pas la manne seulement, mais la manne. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais je voudrais qu'ensemble, que nous découvrons ce que Dieu a réservé
dans le vase d'honneur qu'il s'est préparé pour révéler les choses qu'il a réservées pour nous pendant ce mois, qui sera un grand mois pour ses enfants, pour son peuple à la cité de la foi. La manne. La manne. Alors, serviteur de Dieu Sogniem, la manne. Il y a une nourriture qui est en route pour nous, la manne. Non, pasteur, excusez-moi, mais je veux revenir sur quelque chose. Notre sœur parlait d'une de nos sœurs, notre pasteur, autant pour moi, parlait d'une de nos sœurs qui est morte le 22, qui a failli mourir le 25 janvier. Et cette sœur-là, précisément, devait mourir le 25 janvier, mais elle n'est pas morte. Et quelque chose s'est passé, c'est quoi? C'est que sa sœur qu'elle ressemblait, elle était jumelle avec sa sœur. Elle était jumelle avec sa sœur, elles ont grandi ensemble. Elles se sont même filmées, elles sont comme des jumelles. Et les deux se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Et le 25, là, elle-même, celle qui était ici à l'église, dans la présence de Dieu, parce que papa a prié pour elle, elle a été libérée de cela. Mais la chose là qui tourmentait sa vie est partie sur sa soeur jumelle là, qui n'a jamais été dans la présence de Dieu. Je ne sais pas qui a fait une alliance contre toi là où tu es. Mais une chose est certaine, arrive à la cité de la foi et le prophète de l'Éternel va localiser ton problème. C'est de là que je voulais venir, mon pasteur. Maintenant, nous allons revenir sur la manne. Je disais que la manne. Vous savez que notre Père est très stratégique et catastrophique. À chaque fois qu'un programme sort de sa bouche, ça vient avec des révélations et des élévations. Si tu es là où tu es là, viens à la cité de la foi. Connecte-toi, abonne-toi sur notre page. Les choses inoubliables sont sur le point de se passer dans ta vie. La manne. Mon frère, ne manque pas. Si je te donne même, je te fais goûter le miel, tu vas finir de prendre toute la bouteille. Arrive à la cité de la foi. Notre Père est chargé pour ce programme et ça va déménager. Amen. Je suis prête à être à ce programme parce que j'ai foi en tout ce que le Seigneur dépose dans la vie de son serviteur, le prophète Ebolo Lobert. Et je sais que pendant le mois de février, je vais découvrir quelque chose de particulier, je vais découvrir quelque chose qui va nous amener encore à grandir spirituellement. Donc je suis prête et j'espère que tu es prêt et j'espère que tu passeras le mot à ton voisin et à ta voisine pour que tous ensemble, dans le quartier de Niala et ses environs, nous puissions comprendre les mystères qui sont dans la parole de Dieu. Alors moi je suis encore dans la manna dont je ne sais rien et je crois que mes frères aussi n'en savent rien. Et notre papa est la seule personne qui est actuellement dans l'incubateur pour recevoir la révélation de ce que c'est que la manna. Mais néanmoins, pasteur Charlie Comé, la manna. Wow, manna. You know, we have a father in this place. Prophet Ebolo, we call it Spirit Man. Yes. Spirit man. The man of the Spirit. Yes. And it's a servant of God. I can't qualify him. There is no word to qualify our father. Mais je sais quand même qu'en ce mois de février, nous allons tous connaître. Nous allons tous comprendre et nous allons gagner quelque chose. Et je t'invite encore une fois de plus. Alors je me retourne encore vers pasteur Nelly. La manna. Bon, la manna, c'est un thème fort pour ce mois de février, venant d'un homme mystérieux. Vraiment, je ne saurais quoi dire ou quoi apporter sur ce thème, sauf que j'aimerais que toi, tu viennes étancher ta soif avec moi, pendant que ce thème sera développé en ce lieu par notre Père, que toi, tu puisses en bénéficier aussi des bienfaits de ce thème, qui est la manna. La manna, certainement, nous vient de Dieu, et elle nous sera transmise par un homme de Dieu, et nous serons certainement bénis. Nous serons guéris, nous serons transformés et nous n'aimons pas manger seuls. Nous n'aimons pas faire les choses tout seuls parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, nous sommes les conquérants. Alors là où tu te trouves, quel que soit ton problème, quelle que soit ta difficulté, quels que soient tes challenges, nous pouvons te dire que si tu te joins à nous en ce mois de février pour expérimenter, pour comprendre ce que c'est que la manna, quelque chose va se passer d'extraordinaire dans ta vie et tes soucis, et tes malheurs, et tes limitations ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Amen. Alors, la manna.
je peux encore me prénommer la manna. C'est tellement beau et ça présage tellement quelque chose de très bon que j'ai encore envie de dire au pasteur Thomas, la manna. Pasteur Louise, vous savez, comme le pasteur Charlie était en train de le dire, notre papa, nous l'avons surnommé Spirit Man. Spirit Man, c'est quelqu'un dont l'esprit plane dans le règne spirituel pour prendre les choses invisibles pour les rendre visibles. C'est quelqu'un dont l'esprit cherche dans le monde spirituel ce que les hommes charnels n'arrivent pas à retrouver sur la terre. Et je crois que pendant le mois de janvier, il est allé puiser sur le trône de Dieu la puissance des actions de grâce. Et nous avons vu ce que cela a apporté dans la vie des personnes. Et pendant ce mois de février, son esprit est allé prendre quelque chose, toujours dans la corbeille de Dieu, la manna. Et je crois que pendant ce mois de février, Dieu a préparé quelque chose de spécial. Parce que nous avons souvent l'habitude d'entendre la manne. Mais Dieu lui a demandé d'appeler cela la manna. Alors je crois qu'il y a quelque chose de spécial, de particulier, de puissant qui se cache derrière la manna. Et viens et découvrons ensemble ce que le Seigneur a préparé pour ce mois de février. Déjà que la manna, c'est un thème qu'on ne croise pas souvent dans les églises, comme je le disais d'entrée de jeu comme ça. Moi particulièrement, peut-être en passant, mais je n'ai pas encore eu tout un mois pour parler de la manne, pour la décortiquer. Et notre Père a une particularité, c'est un homme qui est spirituellement très sensible. Et c'est pour ça que nous continuerons toujours à vous inviter à venir goûter un peu de cette chose extraordinaire que Dieu fait du côté de Niala. C'est un travail magnifique, c'est un travail de délivrance, c'est un travail qui va nous amener tous à grandir. Alors vous êtes invités et ne résistez pas du tout. Alors, nous avons un autre programme. Nous avons quelque chose de très très grand qui est en train de se préparer dans notre ministère. Nous parlons du partenariat. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis le prophète Tebolo Robert Joseph, leader du ministère international de la propagation de Christ, cité de la foi, situé à Niala Château, derrière le marché, Douala, Cameroun. Je viens comme ça vous inviter à une conférence des partenaires, dénommée la CIP, Conférence internationale des partenaires, qui aura lieu le 13 février 2021 à partir de 16h. Je viens comme ça vous inviter à cette conférence, vous qui êtes déjà partenaire et vous qui venez devenir partenaire du ministère international de la compassion de Christ. En cette année 2021, nous allons d'abord faire le bilan de l'année 2020 parce que le peuple de Dieu doit connaître ce que nous avons fait en 2020. Alors, je vous invite, soyez là à partir de 16h. J'invite tous les partenaires, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Soyez là et venez vous connecter à la grâce de Dieu. Nous sommes une commission qui ne joue pas. Soyez bénis et nous nous retrouvons le 13 février 2021. Vous pouvez appeler sur les numéros qui s'affichent et quelqu'un vous recevra. Et il va vous indiquer exactement là où nous nous trouvons. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Nous vous disons encore bienvenue sur notre plateau. Nous avons, comme je le disais tout à l'heure, un programme extraordinaire, un programme qui va vous impliquer d'ailleurs, un programme qui m'implique, un programme qui implique tous les enfants de Dieu de partout dans le monde. Nous parlons ici de la conférence internationale des partenaires. On va rajouter, on peut dire, les partenaires du royaume de Dieu. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette conférence? Qu'est-ce que c'est, pasteur Thomas? Oui, pasteur Louis, je dirais que d'une manière simple, le partenariat se définit simplement comme une association de plusieurs personnes qui ont décidé de se mettre ensemble pour pouvoir réaliser un objectif, pour pouvoir atteindre un objectif, pour pouvoir réaliser un projet. Donc, c'est d'une manière simple, un ensemble de personnes, un ensemble d'intervenants qui ont décidé de se mettre ensemble, de ménager leurs efforts ensemble pour pouvoir réaliser un projet. Donc, il y a une nécessité, ou alors on va dire, il y a urgence dans le corps du Christ que les gens se mettent ensemble pour que le royaume de Dieu puisse croître. On peut comprendre ça comme ça, le pasteur Charlie, qu'il y a une nécessité, il y a urgence
que les gens se mettent ensemble pour promouvoir le royaume de Dieu? Effectivement, pasteur Louis, le royaume de Dieu ne peut pas avancer avec une seule personne. C'est pourquoi nous devons nous mettre tous ensemble. Nous devons nous appliquer tous ensemble afin de pouvoir promouvoir le royaume de Dieu de par le monde. Et Jésus, avant de partir lui-même, il nous a laissé cette recommandation. Il nous dit, partez, allez par tout le monde et faites de toutes les nations les disciples. Donc Jésus, il nous donne une recommandation, c'est d'être partenaire à l'œuvre de chacun de nous, peu importe l'âge, peu importe le sexe, peu importe ta tranche d'âge, tu dois être participant pour l'œuvre de Dieu. Donc on va comprendre comme ça, pasteur Nelly Coignet, que il est très nécessaire alors comme ça que tous ceux qui sont les enfants de Dieu partout dans le monde, d'avoir un partenariat pour faire grandir le royaume de Dieu. Oui, déjà, même Jésus-Christ, qui est notre modèle, par exemple, dans le ministère, a lui aussi besoin du soutien de plusieurs personnes. La Bible parle dans le livre de Luc, chapitre 8, à partir du verset 1. La Bible dit que Jésus était avec les 12 disciples. Il n'était pas seulement 12, et ils énumèrent encore des femmes qui ont été guéries et délivrées de plusieurs esprits, qui ont soutenu Jésus-Christ par leur bien. Donc l'œuvre de Dieu a impérativement besoin des personnes pour pouvoir soutenir l'œuvre, pour pouvoir étendre le royaume de Dieu. Il y a nécessité que les gens se mettent ensemble, que les chrétiens du monde entier se mettent ensemble pour promouvoir le royaume de Dieu. On va comprendre que personne ne peut le faire tout seul. Jésus a eu besoin des personnes pour le faire. Et nous également aujourd'hui, dans le corps du Christ, nous avons besoin d'être ensemble, en union, en parfaite collusion pour pouvoir éteindre le royaume de Dieu. On peut comprendre ça de cette manière, serviteur de Dieu, Siméon? Pasteur Louis, déjà en ajoutant au-dessus de tout ce que mes frères et sœurs ont dit, le royaume de Dieu au fait, a commencé avec Jésus lorsqu'il disait à sa mère, autant pour moi, Marie, ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que même Dieu lui-même a eu besoin de Jésus pour faire promouvoir son royaume sur la terre. Ce qui fait en sorte que là maintenant, la cité de la foi a besoin de toi et moi pour promouvoir le royaume de Dieu dans toute la terre. C'est ce que moi je comprends dans ce programme de partenariat, parce que le partenariat parle d'une association, parle d'une même vision, d'une même distance, et nous regardons la même direction, autant pour moi. Parce que si nous ne pouvons pas regarder la même direction, nous ne sommes pas partenaires. Mais ensemble, nous sommes partenaires en Jésus-Christ, parce que nous regardons dans la même direction, nous regardons le royaume de Dieu, nous regardons que les âmes soient sauvées, nous regardons des investisseurs dans tout le monde entier, afin de répandre la renommée dans le royaume, dans toute la terre. Ce sujet est tellement sérieux que j'ai envie d'être très sérieuse, parce que là, ça parle de l'unité, ça parle d'une main forte, ça parle de la foi, ça parle des personnes qui ont les mêmes objectifs, ça parle des personnes qui se mettent ensemble pour construire quelque chose de grand. Alors, vous devez vous joindre à nous et nous à vous pour être partenaires, pour étendre le royaume de Dieu. Alors moi, je reviens vers vous, le pasteur comme Charlie. Qui doit être partenaire? Thank you, Pastor Luis. I want to say that everybody, I said it, everybody can be a partner. As I was saying in the beginning, no matter your age, no matter your sex, you can be a partner. So don't stay there, you say that I don't have anything. You can offer your time. If you look at the verse of our vision in Matthew chapter 9, from verse 35 to 38, from there, our vision is to raise investors to extend the kingdom of God over the world. So we have there is many qualifications to extend the kingdom of God. You can do it through your time by evangelism. You can extend the kingdom of God through your money. So don't say that I cannot. No, you can be a partner for the kingdom of God.
No matter what you have, no matter what you are, you can be a partner for the kingdom of God. Merci, pasteur, parce que vous nous replongez dans notre vision, dans la vision de notre ministère, comme vous l'avez si bien dit, qui est de susciter les investisseurs pour étendre le royaume de Dieu. Ces investisseurs sont les enfants, ils sont les femmes, ils sont les hommes, peu importe l'âge. Vous êtes suscités pour étendre le royaume. Et c'est dans un partenariat que cela peut être possible. Alors, les partenaires, pasteur Thomas, pour vous, qui peut être partenaire? Pasteur Louise, comme le pasteur Charlie était en train de le dire, tout le monde peut être partenaire. Les hommes, les femmes, les enfants, les chrétiens, y compris même les païens, peuvent être partenaires de l'œuvre de Dieu. Même les païens. Même les païens, ils peuvent être partenaires de l'œuvre de Dieu. Peu importe ton rang social également, parce que d'autres personnes pensent que non, compte tenu de leur rang social, alors ils ne peuvent pas peut-être soutenir le royaume. Non, c'est faux. Peu importe ton rang social, ton niveau social, tu peux également être partenaire dans l'œuvre de Dieu. Parce que ce que je dois rappeler à nos chers téléspectateurs et internautes qui nous suivent, c'est que l'œuvre que nous accomplissons n'est pas l'œuvre d'un homme, elle n'est pas l'œuvre du prophète, elle n'est pas l'œuvre du pasteur, mais elle est l'œuvre de Dieu confiée à un homme. C'est une tâche bien précise que Dieu a confiée à un homme pour accomplir afin que les plans et les desseins de Dieu soient établis sur la terre dans les vies des personnes. C'est ce que les gens doivent comprendre. Et maintenant, notre papa a reçu le mandat de susciter les investisseurs pour étendre le royaume de Dieu dans le monde. Parce que lui, je l'ai vu même avec Jésus, lorsqu'il parcourait les villes et les villages. Ce petit garçon qui avait apporté quelques pains et quelques poissons était un partenaire de l'œuvre que Jésus était en train d'accomplir. Et n'ayant pas de l'argent, n'ayant pas quelque chose de si consistant, mais il n'a pas regardé à son âge, il n'a pas regardé à la quantité de ce qu'il avait, mais il s'est considéré comme étant partenaire de l'œuvre que le Seigneur Jésus était en train d'accomplir. Alors, étant petit enfant, il a vu qu'il avait quelque chose à apporter dans l'œuvre que le Seigneur accomplissait, et il a disposé ce qu'il avait, ces quelques pains et ces quelques poissons. Donc tout le monde peut être partenaire. Petit enfant, tu peux être un partenaire. Femme d'affaires, tu peux être un partenaire. Homme d'affaires, tu peux être un partenaire. Peu importe ce que tu fais, peu importe où tu es, ni où est-ce que tu te trouves, tu peux être un partenaire. La seule chose que tu as à faire, c'est de te rendre disponible et de dire, oui Seigneur, je me joins à ton serviteur pour le soutenir à accomplir la vision, la tâche que toi tu lui as confiée. Qu'est-ce que je suis ravie de ces explications qui sont tellement claires, qui sont un appel à tous ceux-là qui sont les enfants de Dieu de partout dans le monde, qui se sont rétractés et qui ne servent plus, qui n'apportent plus. Alors, nous allons entrer comme ça pour dire qu'il avait 2 poissons, qu'il avait 5 pains. Qu'est-ce qu'un partenaire doit apporter, pasteur Gaël? Bon, déjà, je vais revenir un peu parce que ce programme de partenariat qui s'annonce, c'est notre 2e édition. Je vais revenir un peu sur ce qui nous a été enseigné par notre Père pendant la première édition qui s'est tenue en ce lieu au mois de juillet 2020. Et sous le thème « Étendre le royaume ». Nous avons été grandement bénis par les enseignements et notre Père nous enseignait, l'une des choses qu'il a dit qui m'a le plus marqué, c'est que tout chrétien a la responsabilité partenariale de l'Église. Déjà, c'est quelque chose qu'il faut noter. Maintenant, quand il le dit, il développe en plus comment. Notre frère vient de dire que ce n'est pas seulement financièrement, tu peux apporter ton savoir, tu peux apporter, oui, ça s'étend dans un très grand contexte déjà. Ce que tu peux apporter ton temps, tu peux apporter ton savoir, tu peux apporter tes biens. Comme l'a fait la femme de l'intendant Hérode. Elle a apporté, elle soutenait, elle assistait Jésus-Christ par ses biens. Le royaume de Dieu, pour s'étendre, a aussi besoin de finances. Nous ne limitons pas seulement sur le temps, nous ne limitons pas seulement sur notre savoir, parce que notre savoir bâtit l'idée, mais elle ne met pas cette idée à la réalisation. Nous avons l'idée de tendre le royaume des cieux. Nous allons à l'évangélisation, mais nous avons besoin des finances pour acheter le matériel d'évangélisation. Donc, ceci dit, notre savoir, notre temps, mais aussi nos finances, le plus important d'ailleurs. Donc, en tant que partenaire,
dans l'œuvre de Dieu, dans le but d'étendre le royaume, nous avons besoin des finances. Nous avons besoin des finances. Des finances. Et en ce lieu, nous avons eu des cartes de partenariat. Je crois que j'ai encore la mienne ici. Nous avons reçu des cartes de partenariat qui nous avaient été distribuées. Pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, hors de la ville et même dans la ville. À cette conférence, nous avons reçu des cartes de partenariat pour ceux qui voudront aider, assister l'homme de Dieu, le visionnaire de la cité de la foi. On va dire que ces cartes étaient volontaires, c'était un choix de personnes, c'était volontaire. Pour tous ceux-là qui avaient compris tout ce qui nous avait été enseigné à ces moments, ça a permis aux personnes de se lever parce qu'il nous a été enseigné ici que les actions comptent plus que les paroles. Si tu dis « j'aime Dieu » et tu n'as aucune action envers ce Dieu, il y a un doute qui va s'installer sur ton amour pour ce Dieu. Et même nous avons des illustrations même dans nos foyers, dans nos amitiés que nous avons. Nous avons besoin dans la croissance de l'Église, dans tous les domaines des finances. Chaque personne doit mettre de ce qu'il a matériellement, financièrement, spirituellement, physiquement, intellectuellement au service du royaume de Dieu. C'est alors là que nous sommes en plein partenariat. Alors le partenariat cette année va se tenir le 13. Nous attendons tout le monde de partout pour venir se joindre aux visionnaires du ministère international de la compassion du Christ, le prophète Ebolo Lobé, pour cette grande vision que Dieu lui a donnée. Dieu lui a donné des grandes choses à réaliser. Il a besoin de moi, il a besoin de toi, il a besoin de toi qui crains et aime Dieu pour que nous puissions ensemble promouvoir l'œuvre de Dieu. Alors le partenariat cette année, je crois qu'il ira à un autre niveau parce que nous sommes calés à ce sujet à cause de la première conférence que nous avons eue l'année passée. Nous sommes rentrés squattés chez nous parce qu'on a compris qu'il y a quelque chose qu'on ne faisait pas dans le royaume de Dieu. Il y a quelque chose qu'on n'apportait pas. Viens te joindre à nous pendant ces moments, tu seras grandement béni. Homme de Dieu, Souriem Siméon, toi qui parcours souvent les villes pour interpeller les personnes. Qu'est-ce que tu peux dire aux personnes par rapport à ce partenariat, à ce grand programme? Merci pour la parole. Personnellement et particulièrement, je tiens à dire à toute personne, à tous nos internautes, à tous nos téléspectateurs, appartenir à Dieu, c'est être partenaire de Dieu. Appartenir, je le répète encore, appartenir à Dieu, c'est être partenaire de Dieu. Vous ne pouvez pas être habité par son esprit qui habite en vous, et vous n'êtes pas partenaire du Seigneur. C'est impossible. La Bible dit que vous tous qui respirez, louez le Seigneur. Toute personne qui porte l'Esprit de Dieu doit louer le Seigneur. Toute personne qui est appelée qui est un enfant de Dieu, autant pour moi, est appelée à être un investisseur, un partenaire du Seigneur. Quel qu'en soit ce que vous faites, quel qu'en soit là où vous soyez, la distance n'est pas une barrière. Vous pouvez soutenir le ministère là où vous êtes, à l'Europe, en Asie, en Amérique, partout là où vous vous trouvez. Mais l'une des choses que j'aimerais encore attirer à votre attention, c'est que vous devez connaître que lorsque Dieu habite en vous, c'est pour un but. Ce n'est pas en vain. Si Dieu est avec vous, c'est pour que vous aussi vous soyez avec quelqu'un d'autre. Si Amen. Dieu est avec vous, soyez avec quelqu'un d'autre. Nous bénissons le Seigneur et nous rappelons à tous ceux qui vont nous visiter pendant ce moment, pendant ce grand programme que le Seigneur a organisé pour chacun de nous, qu'il faudra venir vous inscrire avec la maudite somme de 3 000 francs. On va inscrire votre nom et vous serez un partenaire de privilège pendant ces moments de grâce, pendant ces moments de faveur, pendant ces moments grandioses que nous avons en ce mois de février au 13e jour. Alors, nous sommes déjà vers la fin de notre programme, à regret, parce que nous passons des moments tellement fantastiques avec vous. Nous allons passer à notre rubrique, la prière.
Amen. De retour sur notre plateau, nous sommes tellement emballés par rapport à ce programme que nous sommes tout émus déjà. Nous avons la manna en ce février, nous avons le séminaire des partenaires et nous sommes tellement en joie pour toutes ces mets succulents que le Seigneur prépare pour nous. Ce soir, nous allons avoir l'honneur d'être dirigés dans ces moments de prière que nous avons coutumièrement par le pasteur Gaël. Ce soir, tu nous guides dans la prière, pasteur Gaël. Merci encore pour le privilège. Merci. Pour toi pour tous les interlocuteurs en ligne, pour toi qui me regardes, toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, qui n'as pas encore reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, j'aimerais que tu, avec un cœur ouvert, un cœur bien disposé, que tu fasses cette prière avec moi, que tu répètes simplement après moi. Dis: Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci pour ma vie. Je te dis merci pour le souffle de vie que tu m'accordes encore. Seigneur, je viens au-devant de toi en ce moment, t'accepter dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Viens et prends le contrôle de ma vie. Fais de moi ce que toi, tu voudrais que je sois. Merci de m'accepter dans ta grande famille. Merci, Seigneur, de prendre contrôle total de ma vie. Merci de faire de moi ton enfant. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi. Toi qui as confessé ces paroles avec foi, tu es devenu enfant de Dieu et la grâce de Dieu repose désormais dans ta vie. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je te dis merci pour tous ceux-là qui ont confessé ton Saint-Nom et qui t'ont accepté dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, je lève ma voix et je soumets leur vie, leur corps et leur âme à ta Seigneurie au nom de Jésus-Christ. Je prie enfin que tu prennes le total contrôle de leur vie, que l'ennemi n'ait ni pas ni haut à compter de cet instant au nom de Jésus. Merci parce que ta lumière luit désormais dans leur vie. Merci parce que toute ténèbre est ôtée. Béni sois-tu, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Toi qui es malade, toi qui es en quelconque situation, toi qui traverses des moments troubles, j'aimerais que tu disposes également ton cœur. Pour toi qui es malade, pose simplement la main où tu as mal et ensemble nous allons prier. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir. Il te suffit simplement de croire. Seigneur, ô Dieu, je me tiens sur la grâce de ton serviteur, mon Père, le prophète Ebololo Ben-Joseph, et je prie pour quiconque au son de ma voix souffre d'une quelconque douleur dans son corps, souffre d'une quelconque maladie dans son sang. Seigneur, je déclare maintenant la guérison au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute douleur disparaît au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare que tout virus dans le sang de quelqu'un qui m'écoute en ce moment, Seigneur, disparaît au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu dis que par tes maîtresses, nous avons été guéris. Seigneur, je te dis merci parce que par ton sang, tu apportes la guérison dans la vie de quiconque est malade au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main puissante dans la vie des personnes qui traversent des situations troubles en ce moment. Seigneur, je prie enfin que tu apportes la solution à tous ces problèmes au nom de Jésus-Christ. Je prie pour la restauration dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci parce que tu le fais. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Amen. Nous voici au thème de notre émission de ce soir. Nous avons été très heureux de vous compter nombreux une fois de plus. Merci pour votre fidélité. Merci de regarder Compassion TV. Merci d'être fidèle à Refreshment Time. Ces moments de grâce et de privilège que nous avons l'honneur de partager avec vous partout où vous êtes, partout où vous vous trouvez. Nous vous rappelons nos programmes hebdomadaires. Tous les mardis à partir de 17h30, nous avons l'école des disciples.
Tous les vendredis à 17h30, nous avons la clinique de la foi. Les dimanches, à partir de 8h, nous avons la ligne de prière. Et à 9h, notre culte de célébration qui va jusqu'à 13h30. Nous avons également les mercredis, l'école du discipolat, premier niveau. Et nous avons également le samedi, l'école de discipolat, deuxième niveau. En ce mois de février, nous sommes au mois qui a pour thème la manne. Et nous comptons sur votre présence. Et nous aurons le 13 de ce mois la conférence internationale des partenaires. Et nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes le ministère international de la compassion du Christ, situé à Niala, derrière le château, à côté du garage Ekani. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de son serviteur, le prophète Ebolo Lobé, et de notre maman Karine Ebolo, des grandes choses qu'il fait au travers dans cette ville, dans cette nation. Nous nous retrouvons jeudi prochain. Shalom, shalom. Tell you say you can never be the one, but God say, make I tell you say now you him choose in 1 month, in 1 week, you will sing a new song. In 2 days, a lesser than you will hear. Congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you. And you will come back with a new song to sing. God is good. Yes, you will come again with a new song of praise. God is good. Oh, congratulations. 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 See what the Lord has done for you. Congratulations. God is good. Them say that I can never be all that I see. I've seen that God is greater than that. Who can battle with the Lord? Nobody. Who can change His mind around me? Through many years, in many ways, I have seen His faithfulness ever and ever. Congratulations, I have seen the glory of God. Congratulations, He has done it for me. And I have come back with a new song to sing. My God is good. Yes, I will come again with a new song of praise. My God is good. Oh, congratulations. Jubilation, congratulations, no more tribulation. I bring you good news where you cannot refuse.
Oh Lord, I told you with Christ, say you can never lose. Oh God, woman, I beg you, give me your attention. Very, very soon you will share your testimony. One by one you will tell your testimony. Bigger than money, we say sweeter than honey. Congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you. And you'll come back with a new song to sing. Your God is good, oh. One day You will come again with a new song of praise. God is good, oh. Congratulations. My God is good. Congratulations. Tell it to one, you a go tell it to all. Sit down on the rhythm like a king on a throne. And I put you boy alongside the day. Two and we together in a celebration.